Hello, hello tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour d'Atlantis. Alors, je regarde un petit peu qui est là. Dites-moi qui est là. Mettez-moi des messages, que ce soit sur le Zoom, que ce soit sur le Facebook. Dites-moi, comme ça je vois vos prénoms. Et puis alors, vous pouvez me dire aussi d'où vous venez. Je sais que j'ai vu Maryse, donc il y a le Québec qui est avec nous aujourd'hui soir. J'ai vu qu'il y avait Hélène qui était là aussi. Dites-moi qui est là. Vous pouvez d'ailleurs, hop, je vais me mettre en grand ici pour avoir plus facile. Mettez-moi dans le chat qui est là, aussi bien sur Facebook hop, que sur Zoom. J'essaie de jongler, j'ai pas deux écrans, donc du coup, je vais laisser quelques secondes parfois pour pouvoir aller voir. Donc, bonsoir Hélène, que je vois. Bonsoir Maryse. Comment est-ce que vous allez? J'ai Régine qui est là aussi. Bonsoir. Marie du Québec, et oui. J'avais d'abord envie de vous féliciter toutes celles qui sont présentes aujourd'hui soir, aujourd'hui après-midi, ça dépend où on vit évidemment, celles qui vont être en direct, félicitations, et puis celles qui seront là aussi en replay. Faites-moi un petit coucou aussi, celles qui sont en replay, vous pouvez mettre un hashtag replay si vous voulez aussi, ça me fait super plaisir pour celles qui vont nous suivre par la suite. J'ai envie en tout cas de te féliciter, de vous féliciter, de féliciter en tout cas toutes les femmes qui sont prêtes à créer du changement dans sa vie pour pouvoir se sentir plus heureuse, plus épanouie et surtout trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle et surtout en finir avec la culpabilité. Alors avant d'aller plus loin, petite chose, je rappelle que vous avez toutes et tous, la possibilité de réserver un appel de bonne fée avec moi. Et ça me permet de pouvoir vous faire découvrir aussi les accompagnements, certes, mais c'est surtout de voir avec vous comment Atlantis peut aller encore plus loin et vous aider au mieux. Moi, ça me permet aussi de pouvoir personnaliser. Chaque session d'Atlantis est différente, chaque édition d'Atlantis est différente parce que j'ai la chance de pouvoir avoir des appels avec des personnes avant qui me permettent de pouvoir comprendre quelles sont les problématiques que vous vivez. Et alors, clairement, ça me permet de voir aussi comment je peux t'aider dans l'immédiat. Et alors, j'étais tout à l'heure, donc genre il y a 10 minutes, je me suis assise et je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma sœur qui l'a écrit. Ça s'appelle Rêve, croix, vie. Et j'ai pêché une carte. C'est un peu comme un tarot. C'est 300 messages. C'est magnifique. Et j'ai demandé quel serait le message à vous apporter aujourd'hui. Et ce qui est sorti, ce qui est intéressant, c'est que j'ai formulé ma question dans la tête, mais sans la terminer. Et j'ai ouvert une page au hasard. Et la réponse, c'est ce que ma tête ne peut comprendre, mon corps me le fait entendre. Je vais vous la répéter, mais je vais finir mon histoire. Parce que je me suis dit, mais France, tu n'as pas fini ta phrase. Donc, par conséquent, il faut que tu recommences. Parce qu'il faut que tu finisses ta phrase avant d'ouvrir. Donc, j'ai repris le livre, j'ai refait aller mon pouce au hasard. Devinez quoi? Eh ben, c'est la même page qui est sortie. Donc, c'est vraiment que c'est le message qu'on doit tout avoir aujourd'hui. Donc, c'est ce que ma tête ne peut comprendre. Mon corps me le fait entendre. Est-ce que ça parle à certaines d'entre vous? Est-ce qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se disent, ah bah oui, en fait, mon corps me fait comprendre pas mal de choses. Et ça peut être aussi bien en positif qu'en négatif. Et on va le découvrir tout au long de cette semaine, à quel point votre corps vous parle. On va parler du vertige de la vie, de la flipcitation, de l'audace, de la culpabilité. On va aborder plein de choses cette semaine. Aussi, petite chose supplémentaire, vous avez déjà reçu un workbook. Alors, ce workbook, pour le moment, il est plutôt vierge. Vous allez vous dire, France, elle n'a pas beaucoup travaillé. Eh bien, si, France, elle a travaillé, mais France, elle a besoin aussi, enfin, j'ai besoin, pas elle a, j'ai besoin de pouvoir être aussi dans ce qui vient. Ça fait partie de ma spécificité, c'est que j'ai beau, et Pierre qui est là, qui est mon conjoint, pourra vous le dire, je suis quelqu'un qui, quand je suis hyper structurée, hyper organisée, eh ben, à un moment donné, ça bloque. Genre ma créativité, c'est comme si elle partait quelque part et du coup, ça bloque. Donc, moi, aujourd'hui, si je dois vous avouer quelque chose, ça ressemble à ceci, ce qu'on va partager. Ce n'est pas un truc super scripté, super nickel et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, je n'allais pas vous faire un workbook où peut-être que tout allait changer parce il se peut qu'en plein milieu de la masterclass, je décide de faire complètement autre chose. Donc, c'est pour ça que juste après la masterclass,
je prendrai le temps de pouvoir refaire un petit joli workbook que je vous renverrai et vous pourrez du coup le télécharger, rajouter des notes et ainsi de suite et vous aurez quelque chose de joli et vous aurez les questions aussi de l'exercice d'aujourd'hui. Exercice que vous ne m'allez pas me renvoyer en privé parce que je sais que la fois dernière, il y en a qui est super gentil et j'ai validé, vous me les renvoyez en privé. Là, tous les exercices que je vais vous proposer de faire, je vais vous demander de les partager sur le groupe. Pourquoi c'est une chose très simple? C'est parce que c'est de l'engagement. C'est vraiment ça, c'est de l'engagement envers vous-même. Mais aussi, je sais que le groupe est le seul espace où je peux faire du suivi. Et en même temps, sachez que vous allez pouvoir être une source d'inspiration pour les autres. Parce que très souvent, on n'ose pas trop être visible, on n'ose pas trop partager, on a une forme de pudeur, de vulnérabilité, je comprends, d'humilité aussi. Et je comprends et j'entends très bien. Par contre, dès que vous voulez partager quelque chose, partagez-le sur le groupe. Je suis sûre et certaine, toutes les instits vous ont déjà dit ça un jour. Pose ta question, ça peut servir à tout le monde. Eh bien, clairement, c'est ce qui va se passer. Vous allez être des sources d'inspiration pour les autres. Alors faites-le pour vous, faites-le pour les autres, et puis faites-le pour moi aussi, parce que c'est toujours un plaisir de voir toute l'énergie qui peut se créer dans un groupe quand on partage ses questions, quand on partage les réponses aux exercices du workbook. C'est juste magique. Et puis moi, ça me permet de centraliser les accompagnements par écrit au même endroit. Alors, quel est le but d'Atlantis? Le but d'Atlantis, clairement, c'est de vous apprendre à maîtriser l'art de l'équilibre pro-perso et surtout de lâcher la culpabilité, cette espèce de poison qui vient nous mettre un coup à la fois sur nos épaules, mais dans notre cœur, c'est le coup de poignard qu'on peut avoir à certains moments. Du coup, cette semaine, vous allez apprendre à mettre du et aussi dans votre vie, ou souvent on a tendance à mettre du ou. Alors, vous allez apprendre à devenir non négociable, à vous mettre en priorité, sans culpabilité. C'est vraiment ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors, petite chose supplémentaire. J'aime les cadeaux. C'est mon troisième langage de l'amour. Si vous connaissez un petit peu les langages de l'amour, c'est mon troisième. Et on sait que le beau amène le beau, que la générosité amène la générosité. Alors, j'ai envie de lancer un petit concours qui se terminera vendredi. Pour toutes les personnes, ça va être très simple, hein. Il vous suffit d'inviter le plus d'amis qui, d'après vous, souhaitent trouver un équilibre pro-perso en ce moment. Et alors, les trois premières personnes qui auront invité le plus de personnes remporteront une retraite d'1 heure et demie qui s'appelle la retraite Libération sur le thème de la légèreté et de la joie. Et clairement, souvent, quand on est dans ce manque d'équilibre pro-perso, qu'on est fatigué, qu'on est oui, dans une fatigue plutôt constante. Les personnes qui me suivent, mes clientes, elles arrivent, elles sont parfois au bout de leur vie, elles sont épuisées, qu'il y a cette culpabilité permanente entre le sentiment de ne jamais être assez, de ne pas être à la hauteur, que ce soit à la fois pour le travail, que ce soit à la fois quand on est au travail, on pense à la famille, quand on est à la famille, dans la famille, on pense à tout ce qu'on devrait faire au travail, et puis au passage, on est complètement en train de s'oublier, on se culpabilise de ne pas prendre du temps pour soi, et quand on a du temps pour soi, on pense à d'autres choses, et donc on se culpabilise et on est frustré, évidemment, de ne pas profiter de ce temps qui nous était alloué. Avec cette difficulté d'être vraiment pleinement présente aussi pour sa famille. On a aussi, mes clientes se plaignent aussi souvent qu'elles se sentent, même si elles sont entourées, qu'elles ont plein de gens autour d'elles, il y a une forme d'isolement, de sensation de solitude qu'elles vivent parce que c'est pas toujours simple ce qu'on vit en tant que femme, clairement. Mais quand on doit ménager la chèvre, le chou et ainsi de suite, ben, à ce moment, on ne sait pas à qui en parler. Et ça demande beaucoup de courage de pouvoir partager dans cette vulnérabilité ce qu'on vit en tant que femme aussi. Et puis, ben, il se peut aussi, et beaucoup de mes clientes arrivent où c'est le cas, avec des frictions dans le couple, des tensions dans le couple, des tensions aussi dans la relation avec les enfants. C'est pas toujours simple. Et donc, clairement, le thème de la légèreté et la joie pour la retraite libération, c'est pas un hasard, c'est cadeau, c'est une valeur de 497 euros pour les gens qui parlent le belge comme moi ou le suisse. Autrement, c'est 497 euros pour les autres francophones. Et alors, tant que j'ai le livre en main, je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Eh bien, j'ai deux exemplaires à la maison en plus du mien. Le mien, j'avoue, il est dédicacé, donc il ne sera pas dedans. Mais j'ai deux exemplaires en plus du mien. J'ai envie de les offrir. Et donc, pour les deux premiers qui inviteront le plus de femmes à rejoindre le groupe Les Princesses en Basket, parce que c'est ça, j'ai oublié l'information, pour rejoindre le groupe Les Princesses en Basket. Je ne sais pas si vous savez comment on fait. Vous allez, quand vous sur le groupe, et vous ferez ça après la masterclass, vous allez sur le groupe Les Princesses en Basket, il y a un petit bouton en haut à droite, Inviter.
Et là, vous invitez vos amis, vous invitez les gens que vous appréciez, vous invitez les gens que vous pensez que ça pourrait vraiment faire du bien de pouvoir rejoindre cette super communauté des princesses en basket. Et alors, ben, à la fin de la semaine, je délimiterai quelles sont les 3 personnes à qui j'offrirai la retraite de libération et les 2 qui recevront ce livre en plus. Il vous arrivera, bah, j'imagine par la poste ou je ne sais pas par quel moyen. Alors, une chose aussi supplémentaire, puis j'aurai fini avec le cadre, je crois, c'est posez-moi des questions. Alors, je saurais peut-être pas les lire parce que là, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai qu'un écran. Je saurais peut-être pas les lire au même moment, mais je prendrai le temps à un moment donné de pouvoir reprendre vos questions et de pouvoir y répondre. Mettez aussi absolument les masterclass dans votre agenda pour toutes celles qui sont inscrites à Atlantis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrite à Atlantis, vous cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo et vous allez vous inscrire. Vous ajoutez du coup toutes les masterclass. Ça se fait automatiquement. Vous appuyez sur un bouton, il vous propose différents agendas. Vous cliquez dessus et ça se met automatiquement dans votre agenda à la bonne heure. Donc, en fonction de votre fuseau horaire. Donc, ça, c'est juste la magie de l'Internet actuellement, de toutes les systèmes qui existent. Donc, mettez-le dans l'agenda, vous avez le lien directement, comme ça, il suffit même pas de chercher un mail ou quoi que ce soit, vous allez dans votre agenda, vous cliquez sur l'événement, hop, vous avez le lien Zoom, ou alors vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Les Princesses en Basket en direct aussi. Engagez-vous, partagez, communiquez, posez des questions, mettez vos réponses à vos workbooks. Si vous avez une personne qui pose une question et que vous pensez que vous pouvez l'aider, en tout cas dans sa réponse, commentez, encouragez-la. C'est comme ça qu'on crée du, un vortex, en tout cas quelque chose qui est... Oui, j'aime bien le mouvement du vortex. En plus, c'est vraiment le mouvement. Donc, Pierre m'a fait un dessin hier et je dis, ah, mais j'adore. C'est vraiment un mouvement que j'ai justement repris pour une. J'ai fait une slide aujourd'hui. Vous n'allez même pas imaginer ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ce sera comme ça tous les jours, hein. C'est parce que c'est le jour 1, donc j'ai beaucoup de motivation. Et j'ai trouvé ça juste génial, cette espèce de... Oui, le principe du vortex. C'est le principe de la... De... Ouais, c'est vraiment ça, c'est le principe du vortex qui pour moi crée aussi cette notion d'équilibre et d'action. J'aime beaucoup ça. Donc, vous allez avoir, entre guillemets, des devoirs, si, pour celles qui le veulent, pour aller plus loin chez vous. Vous pouvez évidemment répondre aux questions que je vais vous poser tout à l'heure et ça va vous permettre d'aller plus en profondeur, d'aller plus loin. Et puis, comme je l'ai dit, vous le postez sur le groupe Facebook. Et pour celles qui s'engagent, j'ai encore des surprises. Pensez aussi, je l'ai dit, à commenter les posts des autres. Plus vous êtes active, plus vous êtes généreuse, ça va vous revenir d'une manière ou d'une autre. D'une autre, on le sait, la générosité amène la générosité. Je vais vous donner plein de pépites durant toute cette semaine. Donc, plus vous serez présent, plus les transformations, évidemment, seront grandes. Et tant mieux, parce que c'est le but. Et si après, tu rejoins un des processus, bah parce que oui, durant la semaine, je te ferai une offre, je te parlerai d'une offre. Même si j'ai plusieurs programmes, je te parlerai d'une en particulier. Et je vais vous amener dans les coulisses, évidemment, de celles qui maîtrisent, et je mets avec S, celles qui maîtrise l'art subtil de l'équilibre pro-perso, avec brio évidemment tout au long de cette semaine et en finir avec la culpabilité. Et je te garantis évidemment de repartir avec au moins une pépite qui va transformer et qui va avoir un impact massif sur ta vie durant cette semaine. Alors, qui a envie d'une vie plus sereine, où on jongle beaucoup plus facilement entre la vie professionnelle, entre la vie privée, et puis laisser derrière soi la culpabilité? Qui a envie d'une vie comme ça? Parce qu'on part dans une véritable aventure. Vous pouvez lever la main, vous pouvez me mettre un moi, me mettre des petits cœurs, allez-y, vous pouvez mettre en commentaire. Clairement, je veux vous voir, je veux sentir votre énergie. Même si vous êtes en replay, vous n'imaginez même pas comment on la ressent quand moi je vous lis par la suite. Donc faites-le, commentez ici. J'adore, moi ça, j'adore pouvoir vous lire. Merci Marise d'être là. Hélène qui est de Bretagne, merci d'être là. Clairement, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, mon expertise, eh bien, moi, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs, les managers, les dirigeants d'entreprise qui veulent maîtriser l'art de l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Mais ça n'a pas toujours été le cas, j'ai pas toujours fait ça, clairement. Moi, j'ai été nutritionniste pendant 12 ans. Je me suis investie à fond parce que c'était mon business. J'avais plusieurs cabinets de consultation, j'ai créé des programmes en ligne, donc j'ai été entrepreneur, web entrepreneur pendant des années. Et puis, ben, le fait est que ben, je suis partie droit vers l'épuisement parce que je suis quelqu'un
qui fait partie de ces femmes qui sont très ambitieuses, qui sont comme des warriors. Je suis une ancienne machine de guerre, que j'ai envie de dire. Et bah, clairement, ça m'a valu l'épuisement. Et puis pendant toute cette période-là aussi, ça m'a permis d'avoir des remarques très longtemps. Ça doit faire peut-être 4 ans. Ma fille a 10 ans et demi. Ça, vous savez, j'ai une fille, Pierre, qui est ici sur le Zoom, c'est mon conjoint. Jusqu'à plus ou moins il y a 4 ans et demi, ma fille me disait toujours, mais maman, tu t'occupes jamais de moi. Maman, t'es jamais là. Maman, t'es toujours partie. Et c'était violent pour moi parce que moi, j'ai une maman qui a été absente. Elle était là les dimanches, elle était là les lundis, mais elle était entrepreneur, elle était beaucoup tracassée par son travail et donc elle n'était jamais vraiment présente. Et il a fallu que je passe par cet épuisement et par tout ce poids de culpabilité. Pas que de l'épuisement, la culpabilité de cette petite fille qui me disait toujours, mais t'es jamais là, t'es jamais présente, t'es toujours occupée, t'es toujours avec quelque chose d'autre à faire, t'es toujours sur ton téléphone, t'es toujours sur ton ordinateur. Eh bien, j'ai appris, non pas à ne plus l'écouter, mais à trouver cet équilibre subtil et qui est un mélange de déséquilibre, hein. L'équilibre, on ne l'atteint jamais, on l'atteint que lorsqu'on est mort, fondamentalement. Mais c'est juste le fait de pouvoir jongler comme ça entre l'équilibre et le déséquilibre, entre sa vie professionnelle et sa vie privée, sans être dans des grands écarts de déséquilibre d'un côté ou de l'autre. C'est toujours trouver c'est des petites vagues. C'est un petit peu comme si vous étiez en Méditerranée plutôt que le long de l'océan Pacifique, quoi. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de mettre dans votre vie. Alors, à qui s'adresse Atlantis? Atlantis, clairement, je l'ai dit, il s'adresse à toutes les femmes ambitieuses, mais principalement aussi aux chefs d'entreprise, aux entrepreneuses, aux managers, aux leaders, aux cadres, qui ont des postes à responsabilité et clairement qui sont des femmes vraiment investies dans leur business et en même temps qui sont investies dans leur vie familiale, dans leur couple, dans l'éducation de leurs enfants, qui courent partout et donc du coup clairement qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps, qui sont épuisées, qui sont non-stop dans la culpabilité, qui ont l'impression de ne jamais être présentes évidemment et ce n'est pas qu'une impression, qui ont ce sentiment de chaos, d'être débordés en tout cas, avec les tâches du quotidien sans avoir l'impression, c'est un peu le principe de la to-do list, hein, où tu rajoutes mais tu n'as pas le temps de cocher et ça s'allonge et là tu as des angoisses qui souffrent évidemment de cette forme de manque de soutien émotionnel. C'est vraiment ça. C'est pas un manque de soutien, c'est vraiment un manque de soutien émotionnel. Même si elles sont entourées, ce sont des femmes qui ont des relations, je l'ai déjà dit, mais familiales, qui ont tendance à être conflictuelles. Ça devient compliqué dans le couple. Les enfants, bah, comme ma fille, hein, moi j'ai fini par divorcer avec mon ex-mari. Et puis ben, j'ai ma fille qui me culpabilisait très, 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 très fort. Et évidemment, j'acceptais tout ça, je l'entendais et ça me faisait un mal de chien au cœur à chaque fois qu'elle venait avec ça, parce que j'avais l'impression que je faisais vraiment de mon mieux. Et puis il y a cette espèce de... Ces femmes aussi, elles ont cette forme de charge mentale qui est un peu écrasante, avec parfois des difficultés de déléguer, se sentir responsable de tout, évidemment, parce que bah, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein. Et puis parce qu'on tient le monde, on porte d'une certaine manière le monde sur nos épaules. Et puis alors cette forme de pression, cette nécessité de maintenir une image de réussite constante, de ne jamais montrer aucune faiblesse. Et ça, c'est éprouvant. On va en parler aujourd'hui justement de ça. Et puis l'absence beaucoup chez ces femmes-là de moments pour soi, ou en tout cas ils sont très courts et ils ne sont pas suffisamment nourrissants que pour pouvoir être dans l'épanouissement, clairement et avec une immense peur. Moi, mes clientes, en tout cas dans la quintessence, ce sont des femmes qui ont une immense peur de l'échec. Elles ont peur de ne pas y arriver, elles ont peur de tout perdre, tout ce qu'elles ont passé des années à construire, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même plus, qu'elles ont construit et elles ont peur de tout perdre. Là, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, leur carrière, la relation, leur santé aussi qui est en train de les lâcher. Le couple qui est en train de partir en cacahuète, la relation avec les enfants, c'est pas top, on en a déjà parlé, et qui rêverait que tout redevienne comme avant, mais c'est plus possible. Ces femmes, et peut-être que vous vous reconnaissez d'ailleurs dans certains traits de caractère de ce que je viens de partager, si c'est le cas, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien pour pouvoir, dans les commentaires, je crois, c'est même pas, c'est dans les commentaires sur le Facebook, il y a un lien pour pouvoir réserver ton appel de bonne fée. C'est un coaching laser de 15 minutes. Réserve un appel. Parce que je crois que là, tu as vraiment besoin qu'on puisse discuter toutes les deux. Donc, moi, je vois beaucoup.
Et j'en fais partie toujours maintenant à certains moments, mais ça a été tellement flagrant dans ma vie d'avant. Je vois tellement de femmes qui font semblant. Et c'est pas ni bien ni mal. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y a pas de jugement ni bien ni mal, ce n'est ni blanc ni noir. On n'est pas du tout là-bas, là-dedans, on n'est pas du tout dans un jugement, je suis dans un constat. Dans un constat, et c'est pour ça que je peux en parler parce que moi j'ai fait partie de ces femmes-là, parce que j'ai été élevée dans un milieu tel quel où on faisait semblant. Pas qu'on mentait, mais on faisait semblant que tout allait toujours bien. Et sachez que vous qui êtes là, toi qui es là, je suis certaine que ça t'arrive toujours, rien que parce que je vais te poser une question toute simple. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, spontanément, on a été tout éduqués à répondre très bien, merci, et toi? Eh bien, là commence déjà le faire semblant. On a toujours été habitués à ne pas prendre trop de place, à ne pas trop déranger, à ne pas partager ce qu'on vivait. Et donc, on a été finalement découpé de nos émotions d'une certaine manière. Mais ça, c'est normal vu qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions, on n'a pas appris ce que c'était que des émotions avant, quoi, 10 ans. Ça fait 10 20 ans qu'on commence à en parler. Mais les femmes que j'accompagne, les femmes qui veulent toucher cette quintessence, la quintessence, c'est quand tu reviens sur... pour moi, c'est un petit peu comme si quand tu reviens à ton noyau. Juste, on a enlevé toutes les couches et on revient à ton noyau. Eh bien, ce sont des femmes qui en ont marre d'être dans le paraître, qui en ont marre de faire semblant, qui aspirent cruellement à être dans l'authenticité, dans le vrai. Et en même temps, il y a le petit mais qui vient s'ajouter. Mais je suis attachée au regard de l'autre. Mais j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Mais j'ai peur d'être vulnérable. J'ai peur de perdre. Peu importe tous les mais qu'on peut aller voir derrière. Et clairement, là, on va parler de la comment ça s'appelle, la combinaison que les soldats du Moyen Âge mettaient à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va revenir. Autrement, vous pouvez me le mettre pour m'aider dans le chat. Ça arrive, hein, des petits trous de mémoire comme ça. Et donc, on se retrouve avec cette combinaison qu'on va appeler ça maintenant. Je vais quand même regarder que vous me l'ayez mis dans le chat ou pas. Hop. Vous vous retrouvez avec cette combinaison sur les épaules. C'est lourd. C'est lourd. Et ce qui se passe, c'est que depuis à peu près des années, voire depuis toujours, vous avez construit cette carapace de plus en plus forte, de plus en plus épaisse, où il y a de moins en moins de lumière. Et vous vous êtes, pour beaucoup, en tout cas dans mes clientes, elles se sont tellement construites une carapace lourde que c'est dur à porter. Et à un moment donné, bah, vous n'en pouvez plus. C'est ce qui fait que j'ai des clientes qui sont, mais elles sont pas à la limite du burn-out, parce qu'on n'est pas encore là, mais à la limite de l'épuisement. Parce qu'à un moment donné, c'est lourd à porter. Elles ont mal aux épaules, elles ont mal au dos, elles peuvent avoir des migraines, elles sont fatiguées. Et parce qu'il est temps qu'il y ait des choses qui changent et parce qu'il est temps d'enlever quelques morceaux de carapace. Mais l'ennui, c'est que vous êtes tellement accroché à cette carapace, vous avez peur que, vous voyez, il y avait la visière et on peut l'ouvrir un tout petit peu. Ça, vous l'avez ouverte, hein, parce que ça, il n'y a pas de souci, vous voyez, vous voyez bien. Mais vous avez peur que si on ouvre une partie ou que si on soulève une partie de cette carapace, eh bien, il y a de la lumière qui va rentrer et c'est comme si elle allait vous blesser, cette lumière. Et là, ça touche la vulnérabilité et ça, c'est important parce que la vulnérabilité, elle commence quand on ouvre, on ose un tout petit peu entrouvrir, laisser passer la lumière et se laisser transpercer par la lumière. Et ça, c'est important. Et en même temps, c'est parfois tellement difficile. Ce qui peut, pour certaines personnes, c'est déjà en chemin et ça semble tellement simple maintenant. Moi, ça me semble tellement simple maintenant de pouvoir ouvrir et de pouvoir se dire, OK, je laisse entrer la lumière. Mais à une époque, mon Dieu, moi, être vulnérable, c'était considéré. Je voyais ça, moi, les gens vulnérables, je voyais ça comme des gens faibles. C'était de la faiblesse pour moi, être vulnérable. C'est pas du tout ça, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une force extraordinaire. C'est ce qui permet d'entrer en lien avec les gens, c'est ce qui permet l'empathie, la connexion. C'est magique. Moi, j'adore ça maintenant, la vulnérabilité. Je dis pas que je suis tout le temps dedans, hein. Là, et clairement, j'ai enfilé ma combi. Je suis en mode vous. Je suis contente d'être avec vous. C'est pas la combi vulnérabilité qui est là, clairement aujourd'hui. Par contre, je suis venue avec la combi authenticité. Parce que je veux être avec vous comme je serai dans la vie de tous les jours. Parce que je vais vous partager des expériences de vie, des exemples de ce que j'ai pu vivre,
avec toute mon authenticité, peut-être une part de vulnérabilité et d'humilité aussi, qu'on verra ce qui sortira dans la prochaine demi-heure. Donc aussi, ce sont des femmes qui ne se sentent pas à la hauteur et qui ont tendance à se dévaluer. Vous connaissez ça, ce mot-là, dévaluer? Ne pas mettre conscience sur la valeur que l'on a, on va en parler tout à l'heure. Et l'ennui, c'est que ça vient d'une part de manque de reconnaissance. Et la reconnaissance, alors, je vais mettre des nuances sur ce que je vais dire et à chaque fois, je vais mettre des petits guillemets. La reconnaissance, elle commence très tôt. Elle commence quand on est tout petit. Elle commence avec nos parents. Et vous voyez très bien, plus on avance dans l'âge, et puis quand on devient maman, on sait observer ça chez nos enfants, le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, de nouveau, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. On s'en fout. D'accord? C'est juste un constat. Le besoin de reconnaissance, il est là. Point barre. C'est un besoin chez tout le monde, mais il est plus ou moins important chez certaines personnes qui n'ont pas suffisamment été nourries petits. Et en grandissant, eh bien, si vos parents vous ont pas complimenté, vous ont toujours été dans le fait que c'était pas assez, que ce que vous faisiez c'était bien, mais bon, vous pourriez encore faire mieux, eh bien, automatiquement, vous allez développer cette impression de ne jamais être à la hauteur. Et c'est normal, parce qu'il y aura quelque chose qui n'a pas été construit petit. Et vous allez grandir, vous allez devenir adulte, vous allez devenir parents, grands-parents aussi, et ça va construire sur je suis pas assez. Je ne suis de toute façon jamais assez. Et donc, vous allez tout le temps être dans la critique de vous-même, vous allez être tout le temps dans le dépassement de soi aussi, jusqu'à l'épuisement, évidemment, parce que c'est la suite. Hein, parce qu'à un moment donné, ben, l'univers, il s'arrange pour quand même vous mettre des claques suffisamment grandes que pour te dire, hé chouchou, clairement, t'es assez. Mais ça, on va en parler tout à l'heure aussi. Et puis, il y a cette peur de perdre, et là, on a besoin, dans la peur de perdre, d'aller apporter de la légèreté et de la joie. Parce que la peur, c'est quelque chose qui nous plombe. C'est quelque chose qui fait poum. On voit hein, les épaules qui redescendent, la tête qui descend, le vent, le dos qui se courbe, on se met comme un hérisson, on sort sa carapace, on sort ses picots, et on préférerait que le tourbillon de la vie passe jusqu'à ce que ce soit de nouveau légère et joyeuse. Maintenant, moi, je vois énormément de femmes pour lesquelles la légèreté et la joie ne font absolument plus partie de leur vie, parce qu'elles sont tellement drivées par le mental qu'elles n'arrivent même plus à se reconnecter à ça. Et les seuls moments où elles arrivent à se reconnecter à ça, c'est quand elles sont en soirée, qu'elles boivent un verre. C'est pas. Mais là, je vais être dans le jugement, ça, c'est pas sain. Clairement, ça, c'est pas sain. Il y a d'autres manières beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes, qui peuvent se reproduire beaucoup plus facilement pour pouvoir être dans la légèreté et dans la joie, sans passer par des substances ou quoi que ce soit. La peur du regard de l'autre, et oui, avec ce besoin clairement d'apprendre à juste s'en foutre. Parce que quand on est né dans le paraître, moi je me souviens, j'ai un exemple très flagrant, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment heurté quand j'étais enfant. Mes parents nous avaient offert un espèce de blazer beige avec un col en daim ou en velours brun. C'était sûrement la mode à l'époque. Le fait est que je devais avoir quoi, 8 ou 10 ans. Ma sœur avait reçu le même et c'était tellement le cliché. Quand on allait au restaurant, on avait chacun notre blazer et c'était le même en version maman, papa et les deux enfants. Ça faisait vraiment publicité. On était vraiment en mode, ouais, c'était vraiment là, on était vraiment en mode pub. Vous nous imaginez de dos, la famille de quatre, le papa d'un côté, la maman de l'autre, les deux petites filles tirées par quatre épingles avec leur avec leur beau blazer beige. Moi, je détestais ce blazer. Je trouvais qu'on avait l'air de pingouins avec ça. Et je me battais, c'était des crises avec ma mère pour ne pas mettre ce blazer. Évidemment, je ne perdais toujours. J'avais savais que je n'avais pas un mot à dire, mais je n'étais quand même pas d'accord, donc il faut que je le partage. Clairement, j'ai été élevée dans le paraître. Quand j'ai raté ma première année de diététique, parce que sincèrement, après avoir bossé comme une enragée pendant 12 ans, avoir l'impression de jamais être à la hauteur parce que c'était jamais suffisant, parce que peu importe les codes que j'avais à l'école, on me disait toujours que je pouvais faire mieux. Eh bien, quand je suis arrivée en supérieur, moi, je me suis dit, doigt de pied en éventail, cocotte, cette année, on s'amuse, on n'a pas les parents sur le dos, t'as ta bagnole, fais-toi kiffer la vie. Ça n'a pas trop marché avec les études. Au passage, j'avais oublié qu'il fallait étudier. Donc, clairement, j'ai raté.
Quand j'ai téléphoné à mon père pour pouvoir lui dire que j'avais raté, je n'étais pas très fière, clairement qu'on se le dise. J'avais les fesses qui jouaient des castagnettes pour lui annoncer que j'avais raté. Il m'a pas regardé, mais j'imaginais qu'il était devant moi. Et il m'a dit, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Bah, déjà, moi, j'en pense pas grand-chose de bien. Alors, sérieusement, ce que les gens vont penser de moi, là, maintenant, il me dirait ça, je lui dirais, bah, rien à foutre. Mais à ce moment-là, j'en avais royalement quelque chose à cirer. Et c'est venu mettre un poids supplémentaire sur ma propre culpabilité, parce que ce que les autres pouvaient penser de moi, ça voulait dire que lui, déjà, n'était pas du tout fier, mais alors au point que les autres, ses amis, les gens qui côtoient, puissent penser de moi. Et quand il me disait, tous mes amis, les filles-enfants ont réussi, sauf toi. Oh, et bam, un couteau en plein cœur en plus. On a plein de moments comme ça. Et puis on se forge, et puis on commence à s'en foutre du regard de l'autre, mais bizarrement, pas toujours. Et ce qui est très très difficile, c'est que certaines de mes clientes arrivent avec vraiment cette peur de décevoir. Et cette peur de décevoir pas n'importe qui, les parents. Quand je fais comme ça, c'est l'affiliation en haut. Parce qu'il y a un poids de pression, un espèce de poids de pression sociale, familiale, des loyautés. Et c'est pareil avec la culpabilité qui vient des enfants et du conjoint. On arrive à s'en foutre de ce que Pierre-Paul Jacques, la voisine, le facteur peuvent penser. Mais ce qui est en lien direct dans l'affiliation, parfois c'est très difficile. Et donc, moi, j'accompagne évidemment tout ça, toutes mes clientes, à aller apprendre juste à se foutre la paix et à se dire, OK, c'est sympa, mais non, merci, je te renvoie ton boulet de canot. Non, ça ne m'appartient pas. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre à faire. On en parlera demain dans le fait de devenir non, je crois que c'est demain qu'on voit le fait de devenir non négociable. Donc, vous allez apprendre à pouvoir dire non, à poser le cadre. Ça, c'est donc revenez demain pour la masterclass justement là-dessus. Vous reconnaissez, je vous rappelle que vous pouvez réserver votre appel de bonne fée avec moi juste toute cette semaine. Donc allez-y. J'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette masterclass quelque chose que je pense qui est très mal compris dans le milieu du développement personnel, mais qui est aussi très mal compris chez beaucoup de gens. C'est la notion de confiance en soi. Et je vois énormément de leaders. Lundi, je suis encore on est dans un comité de croissance avec des entrepreneurs et je vais discuter avec une entrepreneur, mais juste c'est une pépite cette nana. Et je trouvais qu'elle avait fondu. Je vais la trouver et je lui dis, ah mais t'as fondu, c'est génial. Moi, j'ai mon regard de nutritionniste, donc je vois des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Et je lui dis, ah, bah, ça t'as envie de m'en parler? Oui, je fais du sport, mais tu sais, je vais à la salle très très tôt le matin parce que j'ai pas confiance en moi. Et là, moi, je bug. La nana, elle a 27 ans, elle est entrepreneuse, elle a deux sociétés qui cartonnent. Je sais pas combien d'employés elle a, mais bon, c'est elle est waouh! Et elle me dit là, j'ai pas confiance en moi. Et moi, mon cerveau, il s'est juste arrêté là-dessus et je me suis dit, mais en fait, c'est la réalité de tellement de femmes, en fait. Ça m'a rappelé tellement de moments dans ma vie où j'avais l'impression que j'avais pas confiance en moi. Est-ce que toi, ça te parle aussi de quand je te dis, j'ai pas confiance en moi? Est-ce que toi aussi, tu te dis par moment, oh non, moi, j'ai pas confiance en moi non plus? Dis-le moi dans le chat, mettez-le dans le chat. J'ai besoin de savoir, de le pouvoir vous lire et soyez pas gênés. C'est pas parce qu'il n'y en a pas d'autres qui commentent. Il faut toujours bien un leader, hein. Donc il faut toujours bien quelqu'un qui se lance pour pouvoir, pour pouvoir laisser les autres partager. Coucou Anne-Catherine, coucou Jessica, coucou Jocelyne qui est là aussi. Ouais, je vois. Marie, c'est pas confiance en moi pour les gros défis. Parlant, bah oui, Hélène aussi. Mais oui, moi je vois tellement de femmes qui ont pas confiance en elles. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de partager là-dessus. Parce que la confiance en soi, c'est quoi? Parce que je crois qu'il faut commencer à la base. La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable de. Se sentir capable de. La confiance en soi, pour beaucoup de personnes, on a l'impression que c'est quelque chose qui est comme le fait que je suis blonde. Ben, je serai blonde toute ma vie, sauf quand j'aurai des cheveux blancs. Je suis blanche de peau. Il y en a, ils sont noirs, ils sont jaunes, peu importe. On va pas faire de la philo là-dessus, mais c'est pour vous donner un exemple. Il y en a qui sont bruns de cheveux, il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les yeux gris, il y en a qui ont les yeux verts, il y en a qui ont les yeux bruns. On ne naît pas avec j'ai confiance ou j'ai pas confiance. C'est pas un trait qui, ça fonctionne pas comme ça.
La confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. Et elle se développe au travers de quoi? Au travers de l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des femmes qui sont des femmes ambitieuses, en fait, elles n'ont pas un vrai problème de confiance en elles. Le problème, il est ailleurs. Mais ça, on va voir juste après. La confiance en soi, vu que c'est le fait de se sentir capable de, ce sont souvent des femmes qui sont drivées par l'action. Ce sont des femmes qui savent passer à l'action, qui n'ont pas spécialement apprivoisé toutes les peurs, mais qui ressentent le côté de j'ai peur, mais j'y vais. Et qui sentent ce côté du vertige et qui y vont. Maintenant, la nuance, elle vient d'où? Le moment où on sent qu'on n'a pas confiance en soi. Elle vient du fait de l'inconnu. Je vais vous donner un exemple très parlant. Enfin, je ne sais pas s'il sera parlant, mais moi, il était parlant quand j'y ai pensé. Quand, parce que vous ne risquez pas de vous en souvenir, quand vous étiez toute petite, imaginez un enfant. Observez, imaginez que vous observez un de vos enfants, vos petits-enfants, peu importe, ou un neveu, une nièce. Quand il est en train de se tenir, il marche pas encore, il est en train de se tenir, et puis à un moment donné, il fait son premier pas, son deuxième pas, son troisième pas. Est-ce que vous croyez qu'il a confiance en lui à ce moment-là? Pas sûr, moi. Et puis vous voyez le même enfant, quelques mois plus tard, il court. Est-ce que vous croyez que sa confiance en lui dans sa capacité à marcher, elle est là? Bah, a priori, oui, parce que généralement, on ne passe pas par le stade je cours avant le stade je marche et je maîtrise la marche. Quelque temps plus tard, ce même enfant, on lui enlève ses petites roues, il part sur son vélo. Est-ce qu'il a vraiment confiance en lui dans sa capacité à savoir pédaler, maintenir l'équilibre et en même temps pouvoir être capable de freiner et de regarder tout ce qui se passe autour de lui? Je ne suis pas certaine. Pourtant, vous regardez ce même enfant quelques semaines plus tard, il roule easy two finger in the nose, il s'est freiné, il s'est lancé son vélo, il s'est roulé. Alors pour donner un exemple un peu plus proche, souvent des femmes que je suis, souvenez-vous, parce que ça c'est un souvenir marquant souvent quand on est devenu maman, souvenez-vous de la première fois que vous avez dû donner le bain à votre bébé, à votre premier enfant. Vous ne savez pas trop comment le tenir, comment le prendre, comment se mettre pour en même temps quelle quantité d'eau il faut mettre dans le bain. Puis la première fois, vous vous souvenez à la maternité, souvenez-vous la première fois que vous avez dû le langer. Oh, comment est-ce que je tiens les jambes? Est-ce que ça va se casser? Ok, est-ce qu'on met la couche à l'endroit? Oh mince, la layette, comment est-ce que ça se rattache? Les pressions, c'est sur le côté, en dessous, au milieu. Et souvenez-vous, moi, c'est le truc qui me marque le plus, c'est le premier trajet pour rentrer à la maison. Vous voyez ce premier trajet entre la maternité et votre maison, où les autoroutes chez nous en Belgique, c'est 120. Moi, je me souviens, on a roulé à 90. Je crois que c'est la première fois de ma vie et la seule fois de ma vie, vu que je n'ai qu'un enfant, où on a roulé à 90 en n'ayant pas de problème de voiture, en n'ayant pas de problème d'alcool euh, sur l'autoroute. Tout ça parce que c'est des moments où c'est des nouveautés, c'est l'inconnu. Donc, en fait, on n'a juste pas confiance en nous parce que c'est nouveau. C'est juste nouveau. Et puis, vous imaginez qu'on est 2 ans plus tard. Votre enfant est prêt pour aller rentrer à la maternelle. Il va bientôt apprendre à être propre. Et là, vous le longez, les yeux fermés, les layettes n'ont plus de secret pour vous. Vous savez tout gérer. Vous êtes devenue la queen. Et vous êtes devenue inconsciemment compétente. Et là réside tout le problème. C'est que vous êtes devenue inconsciemment compétente. Je répète, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, vous n'avez plus conscience du fait que vous avez pris confiance en vous. Donc, qu'est-ce qui reste? La sensation que vous n'avez pas confiance en vous. Alors que si vous observez partout dans votre vie, vous avez un tas de domaines d'expertise parce que vous avez vécu des expériences qui vous ont appris à vous donner confiance en vous, mais on ne vous a pas appris à mettre de la vision et de la clarté sur le fait que, en fait, vous êtes experte en plein de choses. Ça ne veut pas dire que vous kiffez faire tout, hein, mais vous savez, vous avez plein de zones d'expertise. Et moi, ça va être quelque chose que j'aimerais bien que vous fassiez dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, le reste de votre vie. Mettez de la conscience où vous avez créé de la confiance. Il est clair que aujourd'hui, je peux vous faire
en live avec une mind map écrite sur une feuille A4. À une époque, il m'aurait fallu 3 semaines de préparation, 2 heures de préparation mentale avant, et pas sûr que la technologie fonctionnerait. Bon, la technologie, on n'est toujours pas au point. Mais on y arrive. Ici, maintenant, j'ai testé d'être organisée. J'ai vu que ça ne m'était pas du tout le cas, que ça n'allait pas se fonctionner comme ça. Je suis arrivée ici, Pierre m'a dit, ah, à 8 heures, tu vas prendre ta douche. Tu devrais pas plutôt t'occuper de ton webinaire? Non, non, je dis, cool, quoi. On est cool. Et clairement, j'avais envie d'être cool avec vous parce que si je viens avec le stress, la pression et ainsi de suite, je peux pas être dans mon authenticité. Je suis j'ai mon carapace de paraître qui revient. Donc, j'avais envie d'être cool et c'est ce que je suis venue faire avec vous. Je suis cool aujourd'hui et je viens vous parler de la confiance en soi. Mais j'ai confiance en moi maintenant dans ma capacité de pouvoir vous donner une masterclass en direct comme ceci parce que c'est quelque chose que j'ai répété, 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 répété. Et c'est comme ça que naît la confiance en soi, mais il faut mettre de la conscience dessus. Et ça me permet de faire le lien avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le deuxième pilier qui est important, c'est que l'estime de soi, ça vient dans estime. Imaginez que vous l'écrivez E-S-T-I-M-E. Il y a E-S-T du verbe être. C'est la valeur que l'on se donne, que l'on se donne. Ça peut être une valeur en argent quand il est question de poser son prix, mais là, c'est pas ma question. C'est quelle est la valeur que l'on se donne en tant que personne. Très souvent, on croit que notre valeur, elle est dépendante de ce qu'on fait. En fait, notre valeur, elle n'est pas du tout dépendante de ce qu'on fait. Elle est dépendante de qui on est. Et je vais pas faire ma maline. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Parce qu'avant, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais l'impression de pas être à la hauteur. Jamais. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était pas assez. C'était Moi, je me souviens juste que j'ai mon grand-père qui me félicitait. Même quand j'avais 50%, il me félicitait. Il me disait pas, tu peux faire de ton mieux. Il m'a dit, t'as réussi, bravo. Mais de l'autre côté, c'était pas ça. C'était toujours, c'est pas assez. On était la journée à la maison, ma mère nous faisait une liste de tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. On rentrait, on avait fait toute la liste et elle voyait encore le tas de poussière qu'on n'avait pas vu. Et c'était pas assez. C'était pas assez bien fait, assez rangé, assez chic. Donc nous, on a été élevés avec l'idée qu'on n'était jamais assez. Ce qui a valu ma sœur d'écrire 2 super bouquins, et ce qui vaut que j'ai une super communauté dont vous faites partie, et je vous en remercie. Les princesses en basket, que je fais des masterclass et ainsi de suite. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper contente de toutes les blessures que j'ai, parce que c'est ce qui me permet de pouvoir impacter le monde. Si j'avais eu une vie parfaite, dans un petit coin parfait, et que tout était parfait dans ma vie, j'aurais rien à vous transmettre. Rien, nada. Donc je suis heureuse d'avoir tout ça. Mais c'est clair que mon estime de moi, elle n'a pas commencé très haut dans la vie. Alors que j'avais tout pour être heureuse, peut-être, mais elle n'a pas commencé très haut. Et j'avais toujours cette impression de ne pas mériter les choses. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je n'ai plus supporté que quelqu'un ose me dire que je ne méritais pas quelque chose. Ça m'a valu un divorce parce que ça a été le mot en trop quand mon mari, à l'époque, est arrivé en me disant, tu ne mérites pas. Et là, je me suis dit, non, mais no way, quoi. La seule personne qui peut définir ce que je mérite, c'est moi, personne d'autre. Mais avant ça, j'avais l'impression que je ne méritais pas les choses ou que je devais faire quelque chose pour mériter. Vous voyez le principe du don et du recevoir, c'est très chrétien ça, hein. Vous donnez pour recevoir. Cette espèce de fausse générosité. Il faut mériter. Et alors on a souvent, hein, quand on est des nanas comme moi, cette impression que il faut qu'on se donne des autorisations ou qu'on nous donne des autorisations. Et parfois, c'est plus il faut qu'on nous donne des autorisations. Et tout ça, ça part d'où? Ça part d'une carence en estime. Et ça part d'une carence en estime d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose en nous, alors que vous êtes complète. Sérieusement, les filles, vous êtes complètes. Vous êtes toutes ici en présence, enfin, qui êtes là avec moi sur le Zoom, sur le Facebook, en replay. Vous êtes merveilleuses. Chacune avec votre spécificité, votre identité. Vous êtes merveilleuse. Et donc, c'est important de mettre de la conscience dessus. Et moi, je l'entendais quand on me disait, ah, t'es merveilleuse. Je me disais, ah, c'est super mignon, c'est gentil ce qu'elle me raconte, j'aime bien.
Mais ça s'intégrait pas dans mon corps. Et un jour, je suis en séminaire et il y a un principe dans ce séminaire-là, c'est que à chaque fois que quelqu'un dit, intervient ou fait quelque chose durant la semaine, pour le remercier de sa contribution, eh bien, tu vas lui donner de l'argent. Ça peut paraître sorti du contexte, ça peut paraître très bizarre, mais c'est une manière de pouvoir être généreux et d'apprendre à donner de l'argent. On s'est donné des compliments, on s'est donné plein de choses, mais parfois donner de l'argent, c'est pas toujours simple. Et moi, je suis là, je suis à mon stage, je vais donner mes petits sous aux gens qui me font du bien, qui disent des choses intéressantes, avec lesquels on partage des moments. Et puis, il y a une fille qui arrive et qui me dit, France, j'aimerais bien qu'on discute, et puis qui me sort un billet. Et là, moi, je suis paf, et je lui dis, mais j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, qu'est-ce qui fait que... Non, mais en fait, ça fait 5 jours qu'on est ensemble, t'es un vrai rayon de soleil, tu m'illumines mes journées, tu me fais rire, tu me fais un bien fou, en fait. J'ai juste envie de te donner cet argent pour te dire merci d'être qui tu es. Eh ben, je vais t'assurer que je suis restée paf sur ma chaise quelques secondes. Il y avait une part de moi qui était déjà en train de s'excuser, en train de lui dire, mais non, garde tes sous, tu sais, c'est bon comme ça, quoi. Et là, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'avais tellement du mal à recevoir. C'est comme si j'attendais de recevoir, mais que je n'étais pas capable de recevoir. Comme le principe du panier percé, en fait. Ça coule. Et puis je me dis, ah, mais moi je donne beaucoup, mais je ne reçois rien. Et en fait, bah, c'est juste que mon panier, il était percé. Et à ce moment-là, cette fille-là, sans le savoir, elle m'a fait un cadeau énorme. Elle a bouché mes trous. Et ça m'a appris à remplir mon seau progressivement d'estime de moi. Et c'était waouh. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et vient en lien avec ça. Le troisième pilier, mais s'il va y avoir une subtilité que je vais vous expliquer par la suite, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, clairement, je ne vais pas avoir de définition, je crois que vous l'avez bien compris, mais l'amour de soi, ça commence par se dire du bien de soi. Et les nanas que j'accompagne, mes clientes, elles sont tellement exigeantes. Je sais ce que c'est. Elles sont tellement exigeantes avec elles-mêmes d'abord, avec les personnes qui l'entourent, qu'elles sont plutôt en train d'observer la cellulite, les 2 kilos qu'elles ont pris pendant l'été, voire celles qu'elles ont accumulées depuis le Covid, voir le nouveau bourrelet, ou quand elles se regardent dans le visage, oh, le bouton qui est là, oh mince, j'ai de nouvelles rides de la patte doigt, oh, France, t'as vu ta cicatrice? Et elles sont non-stop en train de se critiquer, non-stop. Alors, on va commencer par mettre de l'ordre là-dedans. Pour chaque critique que tu t'envoies, tu vas envoyer maintenant 3 choses positives. Ça peut être 3 choses différentes, ou tu répètes 3 fois la même chose. Et tu vas t'envoyer de la douceur, du beau, tu vas t'envoyer de l'amour. Et même quand tu te regardes, on fait tout ça, les femmes, hein. Quand on passe devant les vitrines, quand on passe devant un miroir dans un ascenseur, on se regarde. Alors, à la place d'aller regarder le nouveau petit bouton, le point noir, voir si le sourcil est bien épilé, si on n'a pas du mascara en dessous ou au-dessus de l'œil, ou si le rouge à lèvres est suffisamment bien mis ou s'il ne faut pas en remettre, je vous propose maintenant d'aller vous regarder droit dans les yeux et d'aller observer à quel point vos yeux sont magnifiques. Vous allez commencer par quelques secondes, parce que très vite, votre cerveau a tellement l'habitude d'aller faire une analyse complète de ce qu'il voit que ça va durer quelques secondes, mais commencez par quelques secondes, et pendant ces quelques secondes, juste vous observez. Puis vous pouvez quand même vous dire que vos yeux, ils sont quand même canonissimes, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu en grand les photos de l'iris, mais c'est magnifique. L'œil, c'est juste somptueux. Alors envoyez-vous du beau. Waouh, tes yeux, ils sont beaux. Oh, waouh. Et on commence comme ça. Faites une manucure. Oh, oh, mes mains, elles sont magnifiques. Pédicure, pareil. Oh, j'adore mes pieds. Oh, j'adore mes cheveux aujourd'hui. Oh, je trouve que je suis canon dans cette petite tenue. Oh, regarde comme ça me va bien.
allez-y. Même si au début c'est difficile, que vous avez l'impression que vous allez devenir narcissique et que vous avez le cou qui allait gonfler, allez-y. Si je peux bien retenir une chose que mon père m'a appris, c'est dis du bien de toi, ça se propage et on ne sait pas d'où ça vient. Alors sérieusement, je trouve que c'est le meilleur conseil qui nous est donné. Dites du bien de vous, ça commence par ça. Les gens vous perçoivent souvent d'une manière dont vous ne vous percevez absolument pas. Et faites-vous du bien, commencez par vous. Vous imaginez même pas, Maryse, quand tu fais un masque, Usana, quand tu le fixes, là, il n'y a plus que tes yeux que tu vois, profites-en, envoie-toi de l'amour. Sérieusement, voyez-vous, c'est la base. On envoie plein d'amour à nos enfants, on leur fait plein de bisous, ils en ont marre, ils se disent, ah, maman, elle est chiante. Et vous, vous êtes remplis d'amour pour eux. Mais envoyez-vous même un centième de l'amour que vous avez pour vos enfants, envoyez-le vous. Vous pouvez, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À chaque compliment que je donne, je me le renvoie. Parce qu'on ne perçoit chez les autres que ce qu'on a en nous. Donc je me dis, ok, je dis à ma fille, je t'aime. Puis je me dis, oh France, je t'aime. Alors, vous imaginez même pas ce que ça fait quand vous avez une gamine de 10 ans et demi qui, à chaque fois qu'elle te dit maman, je t'aime, et puis que je l'entends dire oh Lisa, t'es tellement merveilleuse, je t'aime aussi. C'est tout simple. Vous n'allez pas avoir le gros coup pour la cause. Vous allez juste renforcer votre amour de vous. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est que, en plus, évidemment, hein, parce que c'est déjà, j'aime bien ce que je viens de vous partager, bah mince, il est où mon PowerPoint? Voilà, peut-être qu'il va apparaître quelque part, hein, ça, c'est la magie du direct. Je vais voir si j'arrive à le retrouver pour vous le partager, vu que j'avais fait un super. Mais alors, c'est cadeau et c'est pépitone. Hop. Dites-moi dans le chat si vous le voyez, évidemment, parce que je serais capable de créer quelque chose que vous ne voyez pas. Si vous ne le voyez pas sur Facebook, c'est pas grave, vous allez l'avoir vous allez l'avoir dans le workbook que je vais vous envoyer, que je n'envoie que aux personnes qui sont déjà inscrites, évidemment. Donc, quand vous avez, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Comme ça, vous pouvez voir dans le chat vous pouvez voir dans le chat, moi, vous pourrez avoir accès au workbook. Donc, souvent, on voit la confiance en soi comme un pilier, l'estime de soi comme un pilier, et puis l'amour de soi comme un troisième pilier. Juste pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas la vidéo, c'est comme si vous aviez trois piliers grecs très grands, et on vous parle toujours de la confiance en soi, un peu de l'estime de soi et rarement de l'amour de soi. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Moi, pour moi, alors je sais pas comment je peux switcher, peut-être par là, ok. Pour moi, c'est trois choses qui sont interconnectées. C'est d'abord la confiance en soi. La confiance en soi, elle naît de ce en quoi on se sent capable. C'est notre passage à l'action. Ensuite, donc c'est tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait qui va renforcer notre confiance en soi et notre confiance en soi va nous permettre de renforcer qui on est et la valeur que l'on a ou que l'on croit avoir. Ça, c'est l'estime de soi qui arrive. Et puis quand on augmente notre estime de nous, clairement, commence à se donner de l'amour. Et quand on commence à se donner de l'amour, on a beaucoup plus de confiance en soi. Et quand on a plus de confiance en soi, on a plus d'estime de soi. Et on en vient sur mon troisième schéma. Hop, je crois que je dois enlever l'épingle et que celles qui sont sur Facebook ne le voient pas. Donc, toutes celles qui sont sur Facebook, vous pourrez, du coup, toutes celles qui sont en replay, vous allez pouvoir la voir, du coup, sur le workbook. Et ça fait ce cercle vertueux. Quand je vous parlais du vortex tout à l'heure, moi j'adore cette forme du mouvement. C'est vraiment ça, cette agitation du mouvement. La confiance en soi crée l'estime de soi, qui crée l'amour de soi, qui crée la confiance en soi, qui crée l'estime de soi. Et on est dans un cercle vertueux magnifique qui est sans fin. Et c'est beau. Et c'est magique. Et là, c'est là qu'on découvre l'épanouissement, la légèreté, qu'on découvre la joie, qu'on est dans la complétude, qu'on se sent complète. Ça ne veut pas dire qu'on se sent complète tout le temps. J'ai clairement pas ce fantasme-là, mais qu'on se sent complète de plus en plus souvent. On va dans le subtil, on va dans le doux, on s'apporte de la douceur, on s'apporte de l'amour. On s'apporte de l'amour, qu'on croit qu'on a de la valeur, vu qu'on a augmenté notre valeur, évidemment qu'on s'apporte de l'amour, ben, on a plus de facilité à passer à l'action, à augmenter sa capacité de passer à l'action, à augmenter sa confiance en soi. Et quand on augmente sa confiance en soi, ça va de plus en plus loin.
Et vous n'allez pas devenir des machines de guerre, vous allez juste devenir des femmes épanouies. C'est, ça peut paraître super simple. Pourtant, je vois tellement de femmes où c'est pas du tout le cas, ou pas encore. C'est avec ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, dans le workbook d'aujourd'hui, j'ai besoin qu'on fasse un petit bilan. On va faire un bilan. Donc, j'ai ressorti, ça c'est un classique, mais moi, pour moi, le meilleur moyen de faire un bilan, c'est sortir la roue de la vie. Vous allez avoir donc la roue de la vie. La roue de la vie, c'est simple. Vous avez 8 ou 10 domaines de vie que je vous ai cités. Vous évaluez sur une échelle de 1 à 10, 10 étant waouh, ma vie, je la surkiffe, c'est parfait, c'est magnifique. 1 étant c'est la cata, c'est le néant. Vous évaluez où vous vous situez aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez mettre la date du 2 septembre ou du 3 septembre en fonction de quand vous allez le faire en replay ou en direct. Vous mettez la date, c'est important. Ne négligez pas cette étape. Ça va vous permettre au fur et à mesure du temps, si un jour vous refaites cet exercice, de pouvoir voir l'évolution. Et vous allez colorier tout ce qui est en dessous du trait que vous allez faire. Vous allez colorier tout ça. Et puis alors, vous allez mettre un cercle au milieu, enfin un point au milieu de la ligne supérieure où vous avez, si vous êtes à 5 sur 10, sur la ligne du 5, au milieu, vous allez faire un point. Et vous allez relier tout pour voir un petit peu les formes que ça fait. Vous allez peut-être être surprise. Et vous allez évidemment partager sur le groupe. Vous allez pouvoir partager sur le groupe les différents domaines de vie. Ah ben tiens, moi je me sens autant pour le moment, autant pour le moment. Soyez, et c'est le moment de vous autoriser à être vulnérable et humble et de justement pas faire semblant. Et ça, je sais à quel point c'est complexe. Et puis vous allez vous poser la question, quel est le coût et l'impact de ces résultats dans ma vie? Ça veut dire quel est le coût et l'impact dans chaque domaine de vie, quel est le coût et l'impact de ma vie pour le moment sur ma santé. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je devrais mettre ma santé, pour le moment, je dirais, elle doit être à 6 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de bloqué ici depuis des mois, qu'on n'arrive pas à déceler ici ou dans le dos, qui fait que j'ai mes mains qui s'endorment et les médecins ont eu la bonne idée de me mettre une attelle, qui fait que j'ai une espèce de tendinite, qui fait que j'ai des douleurs horribles dans les mains. Je suis pas au top de ma santé. Vraiment pas. Donc, je peux dire que le coût, l'impact de mon 5 6 sur 10 parce que je crois qu'il serait peut-être plus à 5 qu'à 6 d'ailleurs, eh bien, c'est que j'ai vraiment des douleurs, ça me distrait, c'est pas confortable, ça me réveille la nuit, ça me fait que je suis fatiguée, ça fait que c'est une douleur en latence, donc c'est vraiment pas confortable. Voyez quel est l'impact que ça peut avoir et le coût que ça a. Le coût, moi, c'est vraiment cette notion de fatigue, cette charge perpétuelle dans ma tête qui fait que j'ai cette douleur qui est tout le temps là, comme quand on a une rage dedans. Et vous allez faire ça pour chaque domaine de vie. Qu'est-ce que ça fait dans vos relations? Qu'est-ce que ça fait quand vous êtes à, je sais pas moi, si vous êtes dans vos finances à 9 sur 10, qu'est-ce que ça fait? Ah, bah, c'est génial parce que j'ai de la liberté financière, mais en même temps, je me rends compte que j'ai peur de manquer. OK. Ou que j'ai peur de perdre. Super. Vous notez tout ce qui vous vient. Peut-être que j'aurais pas laissé assez de place, vous prenez un verso, vous prenez une autre feuille, vous l'ajoutez. Et prenez le temps de voir vraiment le coût et l'impact de chaque chose dans votre vie. C'est vraiment, j'insiste, hein. Ça fait 3 minutes que j'insiste là-dessus, mais vraiment faites-le. Ça va vraiment vous permettre de faire un focus sur, OK, ça c'est un vrai état des lieux. Et vous allez rajouter après, c'est noté dans votre workbook, enfin ce sera noté dans votre workbook, si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 12 prochains mois? Ah ben moi, si rien ne change, je peux vous assurer que je vais péter une durite. Parce que c'est insupportable, ces douleurs comme ça. Si c'est ça, j'ai une compassion phénoménale pour les gens qui ont de l'arthrose pour le moment. En plus, je suis droitière. Alors, quand tu es droitière et que tu ne sais pas utiliser les deux, enfin, tu vas me dire les deux derniers doigts, on s'en fout, je ne sais, mais je n'écris pas, j'utilise mon clavier et ces doigts-là, ils sont tout le temps en l'air et ça me fait mal. Donc, quel est le coût et l'impact sur les 12 prochains mois? Ça, ce sera du coup ce que vous allez me partager dans le groupe. Je me réjouis tellement de pouvoir vous lire et de voir votre évolution au fur et à mesure des jours. C'est pour ça que c'est primordial que vous le fassiez. Je vous envoie.
allez, dans 15-20 minutes, vous allez recevoir un mail de ma part pour celles qui sont déjà inscrites à Atlantis et vous aurez probablement pas le replay parce qu'il me faut le temps de le charger ici et puis après de le recharger sur une plateforme et puis de le mettre sur une autre plateforme et puis seulement de vous l'envoyer. Donc ça, ce sera, si pas dans l'heure, ce sera demain matin pour moi. Mais autrement, d'ici 20 minutes, je vous envoie le workbook avec les exercices. Je regarde si vous avez des questions. Ici, je vois que non pour d'un côté, de l'autre non plus. Eh bien, j'en profite du coup pour vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit aussi. Une excellente nuit pour nous, les Européens, parce que pour Marie, c'est ton après-midi qui est là, qui est bien commencé. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée, de posez aussi, posez-vous avec le workbook. Il n'est pas trop tard, donc justement, c'est pour ça que j'ai fait la masterclass à 20h30, comme ça à 21h30, je suis un peu en retard. Vous avez un peu de temps pour pouvoir bosser sur votre workbook et surtout allez, dormez bien, prenez de l'eau, mais aussi buvez bien de l'eau tout au long de votre soirée, votre journée. On se retrouve demain. Demain, on va venir sur comment apprendre à devenir non négociable. On va aller connecter à l'impératrice en nous. Moi, j'adore cette masterclass. Je surkiffe l'impératrice. C'est le chiffre 4. C'est mon chiffre. Donc, je me réjouis de vous partager mes petits trucs pour devenir une impératrice. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain, 20h30, heure européenne, 14h30, heure Québec. Et rajoutez-le dans votre agenda via le lien. Comme ça, vous avez directement le lien Zoom pour me rejoindre ou le lien Facebook. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!